pas hospitalier renforce les impies dans leur voie pour qu'ils ne reviennent pas à Dieu. Mais attends 2 secondes. Michel, Machnis Ochim, Beze Marzik. Quoi les impies? Attends, Marzik, Yedé Mereim, Shelo Yachzeru Bichouva. C'est-à-dire les gens méchants, les gens pas bien, qui ont quand même une possibilité de faire tchouva. Un homme qui ne fait pas rentrer l'hospitalité chez lui à la maison, il donne de la force à ces gens-là de ne pas faire tchouva. Et d'où on apprend ça, mes amis? On apprend ça d'Avraham Avinu. Comment Avraham Avinu il faisait faire tchouva à tout le monde? En faisant l'hospitalité. Il avait une tente, il faisait rentrer les gens, et c'est comme ça qu'il faisait tchouva. Donc celui qui fait l'inverse, il donne de la force aux personnes de ne pas faire tchouva. Donc grâce à toi, tous les mercredis soirs, grâce à toi, il y a des gens qui peuvent faire tchouva. Ouais. Merhavod Maxime. L'immoralité et le crime seront le lot. Non, numéro 2. Ah non. Ah c'est le 2 ça. Ah, ça, Vas-y, vas-y. L'immoralité et le crime seront le lot d'une ville où l'on ne pratique pas l'hospitalité. L'immoralité et le crime seront le lot d'une ville où l'on ne pratique pas l'hospitalité. Ir shen ba'achnasat ochim, ba'im lidegilui harayot, v'ledegilui harayot ba'alem hariga. Une ville là où il n'y a pas d'hospitalité, à cause de ça, les habitants vont arriver à tomber dans le gilui harayot, c'est-à-dire Relation interdite. comment tu répétais? Relations interdites. Ils vont arriver avec des relations interdites, et à cause de relations interdites, il y a la mort là-bas. Ça, c'est quand il y a une ville qu'il n'y a pas là-bas dans cette ville de l'hospitalité. Vas-y. L'hospitalité fait mériter à une femme d'avoir des enfants. Oh! C'est une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. C'est important de faire Arnasa Tochim. Grâce à ça, on peut avoir des enfants. Quel numéro? Le 4. Jean de couple doit. Invité. C'est où là? Le 4. En bas à droite. Ah pardon, ok. Recevoir des invités, c'est comme recevoir le Shabbat. Oh! T'as vu la beauté? Ouais, vas-y, on va faire un autre cours. Sivadan. À toi. 5. Mordechai. 5, numéro 5. Celui qui tient parole. Non, 5 en bas. Ah. 5 en bas à droite. Là, Ouais. lorsqu'une personne reçoit un érudit en Torah dans sa maison, c'est comme si elle amenait des offrandes journalières. Oh! C'est comme si tu amènes un sacrifice dans le Beth Amikdash. Kevin, reprends, c'est magnifique. Tu veux venir le lundi aussi. Kevin. Vas-y, il faut faire une deuxième tournée. Vas-y, Kevin. Bechavod. Non, 7. 7. Non, 6, t'as raison. 6. L'hospitalité est plus grande que le fait d'arriver tôt à la maison d'études et que de recevoir la Shrina, Oh là là. l'émanation divine. Bon, on va faire un autre cours le dimanche. Il n'y a pas eu des cours, tu peux le recevoir pour manger, tu peux le recevoir pour boire un mat, un truc. Ouais, d'accord. 7. Des juifs qui ne sont pas entourés de rabbins sont considérés comme des coutumes samaritains. Ah ouais. Et là, tu apprends de là que quand tu dois inviter quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui est quand même un peu érudit à la Torah. Ah, pas un impie. Mais si c'est impie, je peux le faire, tu vois. Ça oui. Voilà, s'ils ne vont pas dans ses idées à lui, en fait. Ouais. Coutume samaritain, c'est. C'est des gens qui n'étaient pas des vrais juifs. Samaritains, voilà, samaritains. Ils avaient la Torah. Ils avaient la Torah que écrite, pas orale. Ils croyaient que dans la Torah écrite. Non. Ben là, c'est le B. Ah, c'est tout, on a terminé, c'est bon. Ouais, C'est bon. C'est rien, du coup. C'est ça, ouais. Après, c'est le deuxième partie, non? Non. Deuxième partie, on va la laisser pour Bezrat Hashem la semaine prochaine. Attends, appelle Israël. Et où Israël?